Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez le bienvenu dans votre émission, la révélation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous révéler encore de grandes choses. C'est pourquoi nous allons recommander ce moment entre ces saintes mains. Que l'excellent Saint-Esprit prend la direction, dirige ces moments, nous enseigne ce soir au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 dimensions de l'onction dans le temple de Dieu ou dans l'église de Dieu. La première des choses que nous devons savoir, la Bible nous dit ceci, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6. Nous connaissons bien les versets, là où Paul insiste en disant, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Paul dit que notre corps est le temple de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons étudier les 3 dimensions que nous devons expérimenter dans notre temple. Si nous lisons dans les livres de Genèse, chapitre 1er, versets 23 à 24, la Bible nous montre comment Dieu avait chassé Adam et Ève du jardin à cause du péché. À cause du péché, l'homme a été chassé de la gloire de Dieu. La Bible dit, la porte d'Éden était fermée. Et Dieu a mis même des gardiens pour protéger la porte d'Éden. Si nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Lévitique, chapitre 14, on nous parle des lépreux. La lèpre, c'était une maladie qui représentait le péché. Donc, un lépreux dans l'Ancien Testament était l'image d'un pécheur. La Bible dit, quand un homme était atteint de lèpre, cet homme devait être chassé, loin du camp, hors du camp. C'est ce que Adam était devenu. Adam était devenu un lépreux, un pécheur. À cause du péché, Dieu l'a chassé, loin de sa gloire. Et Paul va nous révéler dans Romains 3, verset 23, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 3, 10, il dit, tout homme, sans distinction. Donc l'homme était chassé, loin, hors de la gloire de Dieu. Tandis que dans la vision de Dieu, Dieu l'avait créé pour que l'homme soit le temple de Dieu. L'homme était écarté, éloigné de la vision de Dieu.
Mais Dieu, dans sa grâce, il a cherché les moyens pour ramener l'homme dans sa gloire. C'est pourquoi les Lévitique 14, il va nous montrer les moyens que nous pouvons faire pour revenir à la gloire de Dieu. Mais premièrement, dans le livre d'Exode, Dieu a montré à Moïse les moyens que l'homme devait faire pour retrouver encore la communion avec Dieu et pour maintenir cette communion. C'est là où Dieu va ordonner à Moïse de lui construire un temple qu'on a appelé le tabernacle. Mais il a dit une chose à Moïse. Il va construire le tabernacle selon le modèle que Dieu lui a indiqué à la montagne. Moi et toi, nous voulons construire nos temples. Et Dieu insiste que nous devons construire nos temples selon le modèle qu'il a montré à Moïse sur la montagne. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? De construire un temple, et ce temple sera divisé en 3 parties. La première partie, on va appeler ça le parvis. La deuxième partie, on va appeler ça le lieu saint. Et la troisième partie, on va appeler ça le Saint des Saints. Et nous allons voir comment est-ce que nous devons expérimenter l'onction de Dieu dans ces 3 parties de notre temple. La première des choses, nous avons dit que l'homme était hors du temple. Celui qui est hors du temple, il ne peut pas expérimenter ces 3 dimensions de l'onction qui se trouvent dans les temples. Pour expérimenter cette onction, il te faut d'abord entrer dans les temples. Mais la Bible nous dit, avant d'entrer dans les temples, il y avait une porte. Et quand Jésus va venir, dans le livre de Jean chapitre 10, il nous dit, c'est lui qui est la porte des brebis. C'est lui qui est la porte. Pour que l'homme retrouve encore son temple, le lieu de la gloire que Dieu avait préparé pour lui, que Dieu avait prédestiné pour lui, que Dieu avait préparé avant même la fondation de ce monde. Il va passer par la porte qui est Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui l'ont accepté, ils les ont donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Si nous allons accepter ce soir d'entrer dans cette porte qui est Jésus-Christ, il va nous donner premièrement le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Dès que nous allons entrer dans cette porte, c'est là où nous allons expérimenter
la première dimension de l'onction, dans la première partie du temple, que nous appelons le parvis. Parce que juste après la porte, il y avait l'autel des reins ou des sacrifices. Là où on sacrifiait les animaux pour couvrir les péchés du peuple. Mais la Bible nous dit dans les livres d'Hébreux, c'était l'ombre de la réalité. La réalité, quand Jésus-Christ va se sacrifier à notre place. Parce que Dieu n'avait pas besoin d'un autre sacrifice. Quand il a appelé Abraham en lui disant d'aller à la montagne pour sacrifier son fils Isaac, Abraham pensait que Dieu avait besoin d'Isaac. Mais en arrivant, Dieu lui a dit, je n'ai pas besoin d'Isaac. Regarde à côté de toi, il y a un agneau. Dieu avait déjà préparé depuis l'Ancien Testament. C'est bon? Mais tu n'as pas coupé les caméras. C'est déjà 10 minutes avant.